Les chevaux de course ne savent faire que courir. Ils sont tous blessés. Si vous avez déjà entendu ou même pensé l'une de ces phrases, vous n'êtes pas seul. Et c'est précisément pour cela que la FFR est présente toute l'année sur les hippodromes et les grands salons du cheval. Non pas pour tenir un stand, mais pour permettre à chacun de découvrir ce que deviennent réellement les chevaux après les courses, et pourquoi une simple rencontre peut parfois changer leur avenir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la FFR. Les chevaux de course ne savent faire que courir. C'est probablement l'une des idées reçues qu'on entend le plus souvent lorsqu'on rencontre du public. Et pourtant, quelques minutes plus tard, ces mêmes personnes regardent un ancien cheval de course évoluer en dressage, franchir un obstacle, travailler à pied, raconter son histoire aux côtés de son cavalier. Et là, leur regard change. Et c'est exactement pour provoquer ce déclic que la FFR est présente toute l'année sur les hippodromes et dans les grands salons du cheval. Mais concrètement, pourquoi aller à la rencontre du public ? Qu'apportent réellement ces journées aux chevaux réformés et à tous ceux qui les entourent ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand un cheval termine sa carrière course, une nouvelle histoire commence. Pour certains, ça sera le dressage, pour d'autres le saut d'obstacle, le trek, l'équifile, la randonnée ou simplement une vie de cheval de loisir auprès d'une famille. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne le savent tout simplement pas. Alors en plus de le dire, on préfère le montrer. C'est tout l'objectif de notre présence sur les hippodromes et dans les salons. Permettre aux chevaux réformés de démontrer par eux-mêmes tout ce dont ils sont capables. Quand la FFR est présente sur un hippodrome, on rencontre des propriétaires, des entraîneurs, des professionnels des courses. Mais pas seulement. On échange aussi avec des visiteurs qui soient passionnés des courses depuis des années ou qui découvrent l'hippodrome pour la première fois. Et c'est toute la richesse de ces journées. Pour les professionnels, c'est l'occasion d'aborder très concrètement l'avenir de leurs chevaux, comment anticiper la fin de carrière, vers qui se tourner, quelles solutions existent, comment préparer au mieux cette nouvelle étape. Pour le grand public, c'est souvent une découverte. Beaucoup ignorent qu'un cheval de course peut devenir un excellent cheval de loisir, de randonnée, de dressage ou de compétition dans d'autres disciplines. Ces échanges permettent d'expliquer le parcours de reconversion, mais aussi de montrer que cette seconde vie fait pleinement partie de l'histoire du cheval. Finalement, sur un même hippodrome, chacun repart avec quelque chose. Un propriétaire va repartir avec des solutions pour préparer l'avenir de son cheval. Un entraîneur découvre le réseau d'écuries affiliées et l'accompagnement proposé par la FFR. Et un visiteur repart souvent avec un regard complètement différent sur les chevaux de course. Et c'est souvent ainsi que commencent les plus belles reconversions, par une simple conversation. Sur les salons, l'ambiance est différente. On rencontre des cavaliers, des familles, des passionnés, mais aussi des personnes qui découvrent complètement l'univers des courses et parfois même l'univers des chevaux. Les questions qui reviennent le plus souvent: les chevaux de course sont-ils tous blessés ? Peuvent-ils partir en balade ? Sont-ils trop compliqués pour un cavalier de loisir ? Peuvent-ils sauter ? Ces questions sont légitimes et c'est justement pour y répondre qu'on est présent. Parce qu'une fois qu'on comprend le parcours des chevaux, leur préparation, leur accompagnement vers la nouvelle vie, beaucoup de ces idées reçues disparaissent. Le moment préféré du public, c'est souvent les démonstrations. Pour une raison très simple, on ne demande pas aux visiteurs de nous croire sur parole, on leur montre. Grâce à nos ambassadeurs et aux gérants des écuries affiliées, d'anciens chevaux de course sont présents sur les salons. On ne cherche pas à montrer des performances, on cherche à montrer des possibilités. Chaque cheval est différent, chaque reconversion est unique, chaque démonstration répond à une idée reçue. En effet, les chevaux réformés évoluent dans toutes les disciplines équestres. Certaines sont juste plus difficiles à mettre en œuvre sur des salons. L'équitation d'extérieur, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui est facilement démontrable sur un salon, et donc la FFR organise la randonnée des réformés. Pendant plusieurs jours, des chevaux, dont des réformés, vont parcourir des kilomètres avec leurs cavaliers. Preuve qu'ils peuvent aussi redevenir d'excellents partenaires d'équitation d'extérieur. Et bien souvent, une simple rencontre peut tout changer. Lors d'un salon, par exemple, nous avions accueilli une classe d'enfants venus découvrir le monde du cheval. Ils ont posé énormément de questions, des questions parfois très précises, parfois surprenantes, mais toujours pleines de curiosité. À la fin de la visite, ils voyaient plus les chevaux de course de la même manière, et c'est sans doute ce qui résume le mieux notre présence sur des événements. Changer un regard. Parce que lorsqu'on comprend mieux ces chevaux, on imagine beaucoup plus facilement tout ce qu'ils peuvent devenir. Ce sont aussi des échanges qui continuent bien après les événements. Quand un salon ou une journée sur un hippodrome se termine, notre travail ne s'arrête pas là. Des propriétaires nous recontactent pour préparer la reconversion de leur cheval, des entraîneurs orientent leur cheval vers une écurie affiliée,
Parfois, des nouvelles structures souhaitent rejoindre le réseau. Des cavaliers prennent contact avec nous parce qu'ils envisagent d'accueillir un cheval réformé. Une reconversion réussie commence rarement le jour où le cheval quitte les courses. Elle commence souvent par une conversation. Ces événements, c'est justement l'occasion de créer ces premières rencontres. Qu'on soit propriétaire, entraîneur, cavalier ou simple visiteur, nous avons tous un rôle à jouer pour faire évoluer le regard porté sur les chevaux réformés. Pour les professionnels, ces journées sont l'occasion de préparer l'avenir de leurs chevaux et de découvrir les solutions qui existent. Pour les cavaliers, c'est l'opportunité de découvrir des chevaux polyvalents, généreux, capables d'évoluer dans de nombreuses disciplines. Pour le grand public, c'est souvent la découverte d'une réalité méconnue. La carrière d'un cheval ne s'arrête pas lorsqu'il quitte les courses. Elle peut au contraire ouvrir la porte à une toute nouvelle aventure. Alors si vous nous croisez lors d'un prochain salon ou sur un hippodrome, venez échanger avec nous, vous repartirez peut-être avec une idée différente de ce qu'est un cheval réformé et de tout ce qu'il est capable de devenir. Tout au long de l'année, sur les salons comme sur les hippodromes, on explique que les chevaux réformés peuvent avoir une formidable seconde carrière. Mais rien ne vaut le témoignage de celles et ceux qui vivent cette aventure au quotidien. C'est exactement le rôle de nos ambassadeurs FFR, qui est de partager leur expérience et montrer par l'exemple tout ce qu'un cheval réformé peut devenir. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire la connaissance d'Alexia et de Rose. Ensemble, elles nous racontent leur parcours et leur belle histoire. Alexia, pouvez-vous vous présenter, vous et votre cheval? Bonjour, je m'appelle Alexia, je suis propriétaire de Rose, qui est une pure sang de 9 ans. Et nous sommes ambassadrices du coup, pour la FFR dans la discipline du trek. Depuis combien de temps connaissez-vous Rose? Comment l'avez-vous rencontrée et quelle est votre histoire? Rose, je l'ai depuis 4 ans. L'histoire, elle a commencé par un coup de bol parce que c'est une jument que j'avais vue sur... Alors à la base, je cherchais pas du tout de nouveau cheval. C'est une jument que j'ai vue sur une annonce Facebook et vraiment coup de cœur sur la photo. Je me dis, allez, c'est le moment. Et bah évidemment, elle était à 600 km de chez nous, sinon c'est pas drôle. Du coup, on a dit, on va pas faire le voyage juste pour un cheval. On en avait repéré une autre qui était encore un peu plus loin. On s'est dit, on va aller voir ce qui se passe. L'avant-veille de partir, j'ai la propriétaire de Rose, du coup, qui m'appelle, qui me dit finalement je veux plus la vendre. Donc là, un peu colère, un peu frustrée, je me dis trop dommage et tout, et je me dis est-ce qu'on va quand même faire toute cette route pour aller voir un autre cheval et est-ce que ça vaut le coup et tout, et on se motive un peu quand même, on y va. On va essayer l'autre jument du coup, c'est pas la jument qu'il faut, on s'en va. Et je dis c'est trop bête, on a fait toute cette route, on repasse là où est Rose. Je rappelle la propriétaire et je donne un coup de bluff et je lui dis écoutez, on se rend compte, ça coûte rien, de toute façon on est sur la route. Et donc on va voir Rose, donc au début on la voit pas, elle est dans un champ très loin. On discute un peu avec la propriétaire et la propriétaire, on sent que veut le meilleur pour sa jument, elle voit bien qu'elle a plus les conditions qui réunissent tout pour que la jument s'épanouisse. Et elle me dit venez la voir. On va la voir. Alors c'est une jument jaune, les pieds blancs, les sabots éclatés dans un état pas possible, qui baignait dans la boue jusqu'au genou. Et je dis c'est elle. C'est celle-là que je veux, c'est cette jument-là. On lui a mis une selle, je suis montée dessus, j'ai fait 20 mètres au pas et de là, on a dit, la propriétaire a dit ok, pas de problème, je vous la laisse, je vois que vous cochez les cases. Il a fallu la monter dans le vent. Ça a été un grand moment aussi. On a mis 1h15, 1h20 à la mettre dans le vent parce que impossible, elle voulait pas quoi, elle, mais ça a été beaucoup de travail d'ailleurs, le vent. Et du coup, de là, elle est arrivée à la maison. On a dû la retaper parce que il lui manquait un bon 150 kg. Et puis ma jument avec qui je sortais en trek, c'était pour projet de la faire pouliner depuis très longtemps. Et je me suis dit tiens, c'est le moment de voir ce qu'elle donne en trek. Et je la monte dans un pré une fois. J'installe 5 cônes en ligne droite pour faire un slalom. Et je la mets au galop et je dis allez, on y va. Hop, changement de pied à chaque cône. Je dis là, c'est bon, c'est la bonne. Et puis de là, on a engagé Lisieux. C'était les championnats départementaux. Le trek en 2023. C'était avec des cavalières qui n'avaient jamais fait de trek. Donc on engage Club 1, la plus petite épreuve en trek. Et on fait première. Du coup, on dit ok, on va faire une saison en club élite. Je crois qu'on n'a jamais pas fait de podium. J'ai dit ok, on fait une saison en amateur 3. Pareil.
Et du coup, bah là, cette année, entre-temps, elle a eu un poulain. On s'est fauché sur un trek et il fallait le temps que ça se remette en place et tout. Et j'avais pour projet de la faire pouliner. Et elle a eu son poulain. Et là, on recommence cette année, du coup, le travail. Et là, on va aller sur notre premier amateur 2. Et puis, si tout va bien, saison 1 amateur 2, championnat de France. Et puis, c'est parti. Quel est votre parcours équestre et plus particulièrement avec les chevaux réformés? J'ai eu la chance de grandir avec une maman cavalière. Donc j'ai toujours eu les chevaux à la maison. J'ai grandi au milieu des chevaux et un jour je suis partie de chez moi. Les chevaux m'ont manqué et j'ai toujours dit j'achèterai jamais un cheval avec ma première paye. Tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai acheté un cheval avec ma première paye évidemment. Et à l'époque je travaillais dans un haras de pur sang. J'ai pas acheté un pur sang parce que je me suis fiée aux préjugés de c'est fragile, c'est des chevaux qui sont un peu fada dans leur tête, c'est hyper compliqué à monter. Enfin vraiment, j'ai entendu de tout, et je me suis dit oh, c'est pas pour moi. De toute façon, moi je veux passer mon BPGEPS, je veux un cheval d'expérience qui est formé. J'ai acheté une selle française complètement ravagée du cerveau, j'ai pas passé le BPGEPS avec, mais j'ai fait des très belles choses en trek avec elle aussi, que j'ai fini par la revendre d'ailleurs dans ces écuries-là. Ma première réformée, c'était pas Rose, c'était une trotteuse, Unita, qui a confirmé tous les préjugés que j'avais. Vraiment une jument avec énormément de sang, qui avait besoin de travailler. Et c'est pas que j'étais pas à niveau, mais déjà ça passait pas avec la jument. Vraiment ça passait pas. Et du coup je l'ai revendue assez rapidement. Et ma deuxième expérience qui a fait tomber tous ces préjugés, c'est Rose. Et récemment, là, depuis l'été dernier, on a racheté une autre réformée. Alors Rose, autant elle a pas eu de grosses carrières sportives. Ardeatina, elle a 80 000 € de gains en course d'obstacles et on l'a acheté pleine. Donc là, on attend son poulain pour le mois prochain. Pourquoi avez-vous décidé de faire du trek en compétition avec Rose? Moi, je suis cavalière de trek depuis très longtemps. C'est ma mère qui m'a mis au trek à l'époque parce que avec ma sœur, du coup, on est cavalière. Donc, on va mettre mes filles à une discipline auquel on peut participer toutes les trois ensemble. Donc, j'ai été mise au trek très tôt. Je pense que les premiers treks, je devais avoir une dizaine d'années. Et en fait, c'est une discipline qui m'a tellement plu que j'ai fait plus que ça après. Et donc, ça a été une évidence avec Rose quand je l'ai testé sur des dispositifs. J'ai vu que ça marchait, j'ai dit allez, c'est bon, c'est la bonne. C'est pour ça qu'elle est née. Quel est le moment qui vous a le plus marqué avec elle? Je pense que c'est le jour où on a pris la voiture et qu'on a été la chercher. Enfin, qu'on a essayé d'aller la chercher et qu'on a fini par y arriver. C'est ce jour-là où je me suis dit, elle avait de la boue jusqu'aux genoux, il pleuvait, il y avait aucune condition réunie et je me suis dit, mais c'est elle en fait. C'est sûr que c'est elle et ce sera elle jusqu'au bout. Bah oui. Quelle est la plus grande idée reçue que vous entendez sur les chevaux réformés? C'est que c'est des chevaux fragiles. Alors j'aimerais démentir et aussi dire que c'est un peu vrai dans le sens où c'est des chevaux qui peuvent être rustiques comme n'importe quel cheval. De toute façon, s'il n'est pas surprotégé, il sera rustique. Nous, on offre une vie au pré à nos chevaux. Ils sont rentrés l'hiver quand eux ils le demandent. En fait, ils ont accès au box. Et s'ils veulent rentrer, ils rentrent. Et s'ils veulent pas rentrer, ils rentrent pas. Et bizarrement, c'est pas les pur sang qui rentrent en premier. Donc n'importe quel cheval peut vivre dehors. Et deuxième idée reçue, c'est que donc là, moi, je vais parler spécifiquement pour les pur sang, encore plus un pur sang alezan avec les pieds blancs. On sait la réputation qu'ils ont. C'est des problèmes de pieds. Alors quand je l'ai eu, Rose, elle avait des pieds catastrophiques. C'était des assiettes avec des sèmes qui remontaient jusqu'en couronne. Et aujourd'hui, elle a jamais eu les pieds aussi beaux. Il y a des solutions. Ferrer à tout prix, c'est pas la bonne. C'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, ça n'a pas été la nôtre, parce que nous, quand on l'a eu, du coup, on avait un maréchal qui nous a dit faut la ferrer. Ça a été pire que mieux. Ça a arraché la moitié de la corne. Elle déferrait toutes les semaines. Et du coup, un jour, j'ai dit c'est pas grave, on va enlever les fers et puis on va la laisser pieds nus. Alors au début, elle marchait complètement sur des œufs et on a mis des bandes de résine et ça a duré 4-5 mois, je dirais. Et en fait, les bandes de résine, elles ont permis au pied de garder sa forme et de faire descendre les CM. Et donc là, aujourd'hui, on est à un an de transition. La jument est pieds nus. Elle est très à l'aise sur les terrains
sableux et herbeux. Et quand je pars en extérieur ou que je sais qu'il va y avoir un peu de cailloux, de la route, etc., on met des hipposandales. Donc le problème est réglé. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez partager en tant qu'ambassadrice de la FFR? Ça, c'est une super question, c'est une belle question. C'est que y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et qu'il faut surtout pas rester sur les préjugés qu'on entend. J'en ai été la preuve vivante. C'est que les chevaux de course, ils ont tellement plus à offrir qu'une vie dans les hippodromes. Ils sont d'une polyvalence extraordinaire et d'une générosité au moins aussi grosse qu'eux. Et c'est tout ce que je voudrais dire et montrer et démontrer et prouver à travers ce partenariat. Merci Alexia pour ce témoignage de votre belle histoire avec Rose et pour votre engagement auprès de la Fédération française de la reconversion. Si cet épisode vous a appris une chose, nous espérons que ce soit celle-ci. Un cheval de course ne se résume jamais à sa carrière sur les pistes. Derrière chaque réformé se cache un cheval capable d'écrire une nouvelle histoire, à condition qu'on lui en donne l'occasion. Alors que vous soyez professionnel des courses, cavalier ou simplement curieux, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors d'un prochain événement. Nous serons ravis d'échanger avec vous et de vous faire découvrir ces chevaux autrement. Merci de votre écoute et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de la Fédération française de la reconversion. À très vite!